Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ce café filmé du mardi, le premier. Et ça fait du bien quand ça marche bien. Pour l'instant, on n'a aucun problème. C'était vraiment lundi qui nous posait problème en fait. Tout va très bien, tout fonctionne, tout est beau. C'est beaucoup le bordel, hein. Si vous êtes aussi sur mon compte Instagram, c'est beaucoup le bordel devant moi. Mais tout fonctionne et ça fait plaisir. Bonjour à tous, je vois qu'il y a déjà des bonjours. Salut Florent, salut Vanessa, salut Nicolas. Bonjour aussi à ceux qui ne parlent pas et qui parleront probablement jamais. Bonjour aussi à YouTube, parce que cette vidéo, cette semaine, vu que tout va fonctionner tout le temps, eh bien je vais la mettre sur YouTube également pour rajouter un peu de replay, en plus du replay Facebook qui existera toujours. Comment allez-vous? Comment allez-vous aujourd'hui en ce mardi? Je vous souhaite pas une bonne semaine, elle a déjà commencé. Allez, je vous la souhaite quand même. Bonne semaine à tous, bon courage. Alors, Florent qui me demande c'est quoi le thème aujourd'hui? Alors, j'ai envie de dire un peu comme d'hab, c'est à l'arrache. Non, j'ai mes onglets qui sont prêts juste à côté de moi. On va avoir une petite actu locale parce que on va vivement le week-end. Bah oui, bah c'est sûr. Alors, le lundi était épuisant. Mardi, on commence à ralentir et puis mercredi c'est le jour des enfants. Donc après c'est bon, il restera plus que 2 jours. On aura déjà terminé. Donc on aura une petite actu locale parce que j'aime bien le côté local et puis j'aime bien troller. Donc on verra de quoi on parle. Et puis on fera le point. On avait parlé de la maison de Gérard Depardieu il n'y a pas si longtemps que ça. Eh bien on continuera à peu près sur le même thème. Et puis par contre, du coup, hein, vu que tu poses la question, si tu as des thèmes à proposer ou des questions à poser, n'hésite pas, fais-le. Je répondrai à tes questions ou on fera même une émission spéciale, une demi-heure spéciale, hein. On a dit que maintenant on se retrouvait le mardi une demi-heure et le jeudi une demi-heure. Donc si vous avez un point à aborder, dites-le moi et on le fera jeudi, tout simplement. Et on passera un deuxième bon moment dans la même semaine. Et là, on pourra dire, ça y est, c'est bientôt le week-end. Salut Simon, bonne journée à toi aussi. Et, on attaque tout de suite. Hop, alors vu que j'ai tout changé, j'ai changé l'ordinateur. Le risque qu'il y aura, c'est que je me plante sur le clavier. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu un clavier comme celui-ci. Bah lui aussi d'ailleurs, hein, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu le soleil. Je risque de me tromper dans les touches. C'est pas comme les claviers Mac, hein. On oublie vite la position de certaines touches. Alors, on commence tout de suite. Hop là, boum. On avait parlé il y a quelques temps du classement des meilleures villes où il fait bon vivre en France. C'était début mars, je crois, donc à peine plus d'un mois. Et puis, bah, du coup, on était content de dire que Nancy était loin devant Metz. Eh bien, un nouveau classement est sorti. Toutes les 4 semaines, il nous faut au moins ça, hein, pour qu'on continue à lire la presse locale. Donc ça y est, le nouveau classement est sorti 4 semaines après le précédent. Et là, Metz, très largement devant Nancy, qui est à la traîne. Donc c'est un classement totalement différent à 4 semaines d'intervalle. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant ces 4 semaines. Nous aurons peut-être la réponse dans l'article. Donc le classement publié par le journal du dimanche place Metz en Moselle, bien sûr, on sait, dans son top 20, tandis que Nancy se classe à peine en bas du top 100 français. Alors on avait vu, hein, il y a 4 semaines que entre les deux, il y avait 0,4 points d'écart. C'est pour ça que c'était très largement devant. Donc là, peut-être que ça va faire la même chose. Donc on a les jolies photos de Metz et de Nancy pour aller avec l'article. Les tendances du classement du journal de dimanche des villes et villages où il fait bon vivre sont très différentes par rapport à celles du Figaro Magazine. Et tout de suite, hein, on remarque qu'il n'y a pas que moi qui fais le point entre cet article et le précédent. Donc cette fois-ci, c'est un classement du journal du dimanche. Il y a 4 semaines, on était sur le Figaro. Donc en février 2021. Mais bon, entre les émissions qui n'ont pas eu lieu et le fait que je gardais mes onglets constamment ouverts sur plusieurs semaines, on l'avait vu en mars.
Ce dernier classé Nancy, 11e sur 34 des villes et métropoles où il fait bon vivre, tandis que Metz pointait à la 23e place. Dans celui du JDD, Metz arrive cette fois très largement devant Nancy. La capitale mosellane arrive 18e de la catégorie des villes de plus de 2000 habitants, tandis que la cité du Cal se classe 96e. C'est une catastrophe, il faut vite que je déménage. Pourquoi Metz se classe devant Nancy? On espère avoir la réponse. L'association des villes et villages où il fait bon vivre. Donc il y a vraiment une association qui s'appelle les villes et villages où il fait bon vivre. C'est le point, je pense, à noter ce matin. J'espère qu'ils sont amis avec l'association des goûteurs de chocolat. Comme ça, au moins, ils passeront des bons moments. Précise que le classement a été élaboré sur 34 837 communes françaises, et donc pas les 34 villes du Figaro, donc ils sont allés un peu plus loin. Donc 34 000 au lieu de 34, ça fait sympa. Sur le même modèle, attention, c'est important, parce que si en plus on change le modèle en cours, c'est pas top, ça sert à rien en fait. Il s'est construit sur 183 critères répartis en 8 catégories classées par priorité pour les Français. Ça devient complexe de savoir où est-ce qu'il fait bon vivre. Ainsi, les deux villes, comme l'ensemble des communes, ont été jugées dans l'ordre sur les catégories suivantes: qualité de vie, sécurité, commerce et services, transport, santé, éducation, solidarité, mais aussi sport et loisirs. L'addition de ces critères a permis à Metz de se classer devant Nancy et même d'opérer une remontée de 6 places par rapport à sa performance de l'année dernière. Probablement grâce aux loisirs, en ce moment, et les commerces. Où sont les autres communes de Lorraine? Parce que bon, effectivement, on troll, on parle de Nancy et de Metz, mais on a pas mal de villes lorraines. Alors, le Pays Messin, 6 communes dans le top 5, mais en tête des villages de 0 à 500, Malleroy 4e et Jussy 5e. Alors peut-être que pour le coup, vu que j'ai vu déjà aussi quelques collègues connectés de Moselle sauront où c'est, puisque May, Malleroy et Jussy, je ne connais pas. Saint-Julien-les-Metz, ça je connais. Deuxième des 2000 à 3500 habitants. Longéville-les-Metz, deuxième également de 3005 à 5000 habitants. Dans le top 500 des villes, en plus de Nancy, la Meurthe-et-Moselle classe Vendeuvre, Laxou et Jarville, donc respectivement 287, 428e et 477e. Donc je suis content d'être à Laxou. 428e dans le top 500 du coup de toutes les villes, mais du coup sur 34 000 communes, on est bien à Laxou. Dans la Meuse, Verdun devance Bar-le-Duc, donc 368e et 390e, ce qui veut dire que Laxou est 100 places derrière Verdun. Aïe. Peut-être déménager à Verdun. Ou pas, finalement, je vais m'y faire. Ce sera pas grave. Je pense que je vais m'y faire. Bonjour à nos amis de la Meuse. En passant. En Moselle, Thionville 131e arrive devant Sarreguemines, Montigny-les-Metz, Longéville-les-Metz. Donc Longéville-les-Metz qui est deuxième de 3005 à 5000 et qui est donc 397e du top 500 de toutes les communes. Forbach et Saint-Julien-les-Metz, pareil, 456e sur le top 500 et on avait dit deuxième des 2000 à 3500. Enfin dans les Vosges, Épinal 59e se classe devant Saint-Dié-des-Vosges 261e. Donc même chose, Épinal 59e, Metz on avait dit 18 et Nancy 96. Voilà pour les grandes villes de Lorraine. J'oublie pas Verdun parce que sinon on va me faire la gueule dans les commentaires si j'ai des Meusiens. 368e. Voilà pour la Lorraine. Ça fait du monde en Lorraine, dans le top 500. On est bon dans le Grand Est. Voilà, donc non, c'était juste le petit troll, le petit troll de la dernière fois. Nancy était loin devant, aujourd'hui Metz est loin devant, et demain peut-être un ex-aequo pour faire plaisir à tout le monde. On ne sait pas, on verra vivement dans 4 semaines. Alors, Florent, tu me demandes de l'investissement immobilier, ce serait cool. Alors, on fera peut-être ça plus sur les vidéos YouTube.
Et puis du coup, n'hésite pas, hein, bah, je te contacterai d'ailleurs en privé et puis je te demanderai ce que tu entends par investissement immobilier, parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui peuvent être faites dessus. On le fera potentiellement en live. Je vais aussi essayer, surtout, enfin c'est pas essayer, hein, c'est depuis le temps, on est le 20 avril. On est le 20 avril, ça fait 20 jours que je dis que je vais faire une vidéo pour YouTube. Tu me donnes un sujet, au moins, c'est bien. Du coup, j'ai le titre et je me débrouille avec pour broder pendant 20 minutes autour. Et j'essaye de vous mettre ça le plus rapidement possible. Mais si effectivement il y a une plus-value à le faire en live, on pourra le faire en live. Et j'aurais pu changer de scène pour dire tout ça. On va essayer de s'habituer à tout ça aussi. Voilà, donc je ne sais pas où vous habitez, je ne sais pas si je vous ai taclé. Si je l'ai fait, c'était par amitié. Et puis voilà, maintenant vous savez où vous vous situez, vous savez si vous devez déménager. Si vous devez déménager, n'hésitez pas à m'appeler pour vendre votre maison ou votre appartement. Et si vous voulez emménager, même chose, n'hésitez pas à m'appeler pour trouver votre futur chez vous. À la vôtre. Alors, on avait dit il y a quelques semaines, dans les actualités, nous avions vu la maison de notre cher Gérard Depardieu qui avait enfin été vendue euh, en Belgique. Je pourrais plus sortir le nom du village par contre. Donc en Belgique, nous avions la vente de la maison de Gérard Depardieu qui s'est faite à 550 000 euros pour un bien qu'il avait acheté 1,2 million, 1,4 million. On ne voulait pas, hein, s'il manque 500 000 euros. Donc grosse catastrophe immobilière à ce niveau-là. Et du coup, je suis tombé sur d'autres articles du même genre. Et hop là, on va le trouver. Voilà, heureusement que j'ai refait mes onglets. Donc, nous avons Boursorama qui en avait profité le 31 mars. Donc, on a également 20 jours de retard. Heureusement que c'est une émission d'actualité. Le 31 mars, Boursorama qui nous annonce les demeures des stars, des biens pas toujours faciles à vendre. Les propriétés de célébrités ont tendance à se vendre plus cher que des biens similaires appartenant à des personnes anonymes. Dommage pour Gérard Depardieu. Certaines stars ont pourtant dû nettement baisser le prix de vente de leur demeure pour trouver un acquéreur malgré des concessions sur le tarif. D'autres habitations sont toujours sur le marché depuis des années. Alors normalement, il me semble qu'il y aura déjà aussi Gérard Depardieu dans cet article. De nombreux biens appartenant à des stars ont du mal à trouver preneur sur le marché immobilier. Un propriétaire célèbre permet normalement à un logement de se négocier à un tarif supérieur à celui du marché, indique Le Figaro. Il existe cependant des exceptions à cette règle. Alors l'exception, c'est le million. Si vous dites que vous avez Pierre-Jean Chalençon qui a fait un dîner chez vous, c'est pas pour autant que vous allez pouvoir vendre votre maison 2,5 millions au lieu de 200 000. Ça marche pas forcément. Donc faites attention à ça. Certaines habitations aux illustres propriétaires n'ont même tout simplement séduit aucun acquéreur. La valeur changeante du hameau de Johnny Depp, je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler. On en avait surtout entendu parler quand il s'est séparé de Vanessa Paradis. Donc c'est par exemple le cas de la propriété de Johnny Depp dans le Var, aujourd'hui en vente pour 55 millions de dollars. 47 millions d'euros, une broutille. Il s'agit d'un petit bourg de 15 hectares près de Saint-Tropez, abritant notamment une chapelle, un atelier, un bar-restaurant et 8 maisons. Le bien a été un temps affiché à 25 millions de dollars, mais a aussi atteint 63 millions de dollars. Donc voilà, 25, 55, 63, c'est une belle girouette. Alors, on avait vu, c'était il y a 15 jours, on avait vu un petit hameau avec quelques travaux à 200 000 euros en Espagne. Alors forcément, il n'y a pas de Johnny Depp qui est passé dedans, parce que vivre dedans, c'est une autre chose. Mais voilà, 200 000 euros au lieu de 47 millions d'euros. C'est à vous de faire le choix. Vu que Florent parlait d'investissement immobilier, n'achetez pas ce hameau.
Ou alors renégociez-le à 25 millions et puis après vous faites des visites. Faites-vous un petit business plan, sachant que sur Airbnb, ce sera peut-être plus difficile en ce moment. Michael Jordan connaît la même mésaventure avec sa propriété de la banlieue de Chicago. Ah, j'ai des fans de basket dans mes proches. Et bien voilà, profitez-en, la maison de Michael Jordan est à vendre. 8 maisons, rien que ça. Oui, après, c'est justement ce qu'on avait remarqué avec la vente espagnole. 8 maisons, il faudrait qu'on recherche 2-3 photos sur Internet parce que le village espagnol, c'est ce qu'on appelait chez nous une ferme. Donc 8 maisons, c'est une étable. Bon là du coup oui, il y a quand même la chapelle en plus, donc on peut peut-être le considérer effectivement comme un hameau. Mais 8 maisons, bon c'est un corps de ferme finalement. Donc après il y a de quoi s'amuser entre copains. Et bien sûr, bonne journée à toi aussi Robin. Je termine ta phrase et je te renvoie ton compliment. Donc Michael Jordan connaît la même mésaventure avec sa propriété de Chicago sur le marché depuis 10 ans. Pas spécialement pressé le monsieur. Avec le temps, le prix de vente du bien comprenant un terrain de basket, une cave à cigares, heureusement qu'il y a la cave à cigares dans la description je trouve, et un garage de 14 voitures est passé de 29 millions à 15 millions de dollars afin de trouver preneur. Alors du coup, est-ce qu'elle a trouvé preneur maintenant ? On ne le saura pas grâce à cet article. Des compromis nécessaires sur le prix. Tu m'étonnes, entre 29 millions et 15 millions, c'est un bon compromis. Une maison sur la baie de San Francisco, habitée par Robin Williams jusqu'à sa mort, a été mise en vente par la veuve de la star pour 7,25 millions de dollars en 2019. 600 mètres carrés a finalement été acheté pour 5,35 millions de dollars un an plus tard. Quand on vous dit que l'estimation, c'est le plus important, voilà, Nicolas le dit, MJ a un souci de prix, c'est tout. Alors, quand on met 10 ans pour vendre une maison, effectivement, il y a deux principales leviers quand on veut vendre une maison, c'est la communication et le prix. On le répétera jamais assez. Ce sera aussi d'ailleurs, vu que Florent parlait d'investissement, c'est aussi ça qu'il faudra regarder, c'est surtout le prix. Donc si vous vous appelez Michael Jordan, mais qu'effectivement, et d'ailleurs cet exemple je le prendrai pour expliquer à mes clients, vous avez beau vous appeler Michael Jordan, le monde entier sait que vous vendez votre maison, personne n'en veut. 29 millions de dollars, bon si elle en vaut moitié moins, Michael Jordan ou pas, il va falloir faire attention, et c'est le problème avec les stars je pense, c'est que oui, il y a une surévaluation quand il y a une star. C'est comme pour les objets. Si vous achetez un vinyle signé des Beatles, il sera forcément plus cher qu'un vinyle des Beatles. Quand la moto de Johnny Hallyday était en vente, elle se vend plus cher que la même moto équivalente. Mais quand vous êtes célèbre, si j'ai quelqu'un de célèbre, peut-être sur les personnes qui me regardent aujourd'hui en direct ou qui me regarderont en différé, si vous êtes célèbre, regardez aussi le portefeuille moyen de vos fans. Parce que quand vous surévaluez votre maison parce que vous vous appelez Michael Jordan, c'est parce que vous pensez que votre renommée va augmenter le prix. Sauf qu'un type qui peut acheter une maison à 29 millions de dollars, est-ce qu'au final, il n'est pas plus connu que vous ? Ou alors qu'il s'en moque de vous. Alors peut-être qu'il y a chez les stars aussi, et chez les riches aussi, effectivement, on avait eu par exemple Elon Musk qui avait acheté la Lotus de James Bond parce qu'il est fan de James Bond. Donc ils ont aussi des passions, ces personnes. Et effectivement, Elon Musk ou Jeff Bezos qui seraient passionnés de Michael Jordan pourraient y mettre le prix, mais dans ce cas-là, vous les connaissez forcément dans votre sphère. Donc il y a un moment, effectivement, il y a un plafond de verre qui ne peut pas être traversé parce que si je suis fan de Michael Jordan, j'ai peut-être pas 29 millions à mettre dans une maison,
Et si j'ai 29 millions de dollars à mettre dans une maison, c'est peut-être parce que justement j'ai su gagner de l'argent et je ne vais pas non plus la claquer juste parce qu'il y a MJ qui a vécu dedans. Il aurait dû prendre le pack premium sur le bon coin, elle serait vite partie. Probablement. Il aurait fait appel à un meilleur professionnel aussi, hein, d'ailleurs. Je veux bien d'ailleurs rentrer en mandat, hein, sa maison. Si vous connaissez l'adresse email de Michael Jordan, je lui ferai un mail dans la journée. Et du coup, effectivement, on lui proposera des vidéos, des photos HD, une visite virtuelle et le pack premium de Le Bon Coin et une présence sur une multitude de sites, hein. On n'en parle jamais assez, mais il n'y a pas que Le Bon Coin, il y a aussi Se Loger. Et puis pour lui qui est aux États-Unis, peut-être Craigslist. On trouvera des solutions pour lui s'il nous appelle. Donc Robin Williams, même chose, hein, vendu à 5,35 millions de dollars au lieu de 7,25. Et Gérard Depardieu, hein, du coup 1,2 million à 500 000. Très peu précis, hein, cet article. Il n'a même pas le prix de la maison de Gérard Depardieu. Enfin, Tom Cruise a dû revoir ses ambitions à la baisse pour son domaine de 129 hectares dans le Colorado et la demeure de 1000 m² qui s'y trouve. La star américaine demande désormais 39 millions de dollars. Le luxueux bien avait cependant été proposé en 2015 à 59 millions de dollars. À ce prix-là, on ne sait pas s'il y aura le détecteur de vérité de sa religion. Et les portes doivent être extrêmement basses, hein, dans la maison de Tom Cruise. C'est peut-être pour ça, hein, d'ailleurs que ça ne se vend pas. Il fallait faire des portes standards, Tom. C'est pareil, ça passera pas, hein. 59 millions, bah non, désolé. Va falloir manger des pâtes ce mois-ci. Donc voilà, hein, faites attention si une star me regarde. Vous avez autant besoin de bons conseils que les autres. Si vous êtes mal encadré, entouré, eh bien 10 ans pour une mise en vente. J'espère ne jamais arriver à là avec des clients. Je pense qu'au bout d'un moment, le mandat ne serait pas forcément signé sur 10 ans. On en a d'autres, parce que c'est pour ça, hein, que j'avais dit, hein, qu'on faisait une journée, vite dit, hop. On a donc, parmi les grands échecs de vente, là aussi, hein, on parlait, Florent voulait parler d'investissement. Nous avons le manoir du Parrain qui est en vente. J'espère que vous vous rappelez du film quand même. C'est pas le petit film. Alors peut-être que ceux qui sont nés dans les années 2000 n'ont jamais vu Le Parrain. Et là, dans ce cas-là, je prendrai un coup de vieux. Il va falloir que je mette Adblock sur cet ordinateur-là pour bloquer les pubs. Petit tips professionnel. On le fera en direct les 2 dernières minutes pour vous montrer. Comme ça vous fera une formation en informatique en même temps que de l'actualité immobilière. Donc, le fameux manoir du Parrain est en vente. Le prix de cette demeure iconique a été divisé par plus de 2 par rapport à 2016, dernière fois où elle avait été mise sur le marché. Donc, avis aux fans du Parrain. Alors, avis c'est pas urgent non plus, hein, parce qu'on sent bien que ça fait un petit bout de temps déjà que faut pas stresser non plus. Le manoir dans lequel vivait le producteur de cinéma Jack Woltz dans le film est désormais en vente, mais pas à n'importe quel prix. Bah non, sinon on n'en parlerait pas aujourd'hui. Comme l'explique Business Insider, il faudra débourser la modique somme de 89 millions de dollars, 75 millions d'euros. 2 fois plus cher que la maison de Tom Cruise. Pour s'offrir le Hearst Estate, un surnom inspiré de William Randolph Hearst, magnat de l'édition, mort en 51 et à qui le manoir a appartenu par le passé. Est-ce que vous dites magnat ou magna? Je vais faire un sondage. Le sondage le plus inutile que vous aurez à répondre de cette semaine. Je ne sais même pas comment poser la question. Magna ou magna? Voilà.
on enregistre, on publie. Et voilà, vous avez un magnifique sondage en haut, en bas, j'en sais rien. J'ai jamais regardé mes propres vidéos. Donc dites-moi, est-ce que vous dites Mania ou est-ce que vous dites Magna? Salut Baptiste, bonne journée et bonne semaine, même si on l'a déjà commencé. À toi. Hop. Et pendant que vous répondez à ce magnifique sondage, nous repartons dans cette magnifique maison. Donc, la maison de près de 2800 mètres carrés. Ça va, il y a de quoi se perdre aussi. Construite en 1927, possède 2 piscines sur un terrain d'1,4 hectare à Los Angeles, aux États-Unis. Elle appartient pour l'instant à l'avocat et investisseur immobilier Léonard Ross. Comme quoi, on a fini par parler d'investissement immobilier. Celui-ci l'avait déjà mis en vente en 2016 pour 195 millions de dollars. Après l'avoir proposé à la location pour 600 000 dollars par mois en 2013. Selon le Wall Street Journal, Léonard Ross tenterait de la vendre régulièrement depuis 2007. Donc, on en est à 14 ans. Le gars, c'est la mission de sa vie. Le gars est investisseur en immobilier. Je suis pas sûr. Ce qu'il faudra apprendre en fait de ça, c'est que il faut faire des erreurs. J'allais troller et dire, on a déjà commencé la semaine, c'est pas lundi. Malheureusement non. Alors si vous vous êtes calé sur mes lives, vous êtes perdu. Donc si vous aviez un rendez-vous hier pour un entretien d'embauche, c'est raté. Nous sommes mardi matin, le 20 avril, exactement. Dommage. Tu décales tout à demain et ça passera hein, pour les rendez-vous. Donc, on pourrait être méchant et dire que effectivement, Léonard Ross, investisseur immobilier, je vais peut-être pas suivre ses conseils. Parce que depuis donc 14 ans qu'il essaye de vendre une maison, qui est passée de, on a dit 164 millions d'euros à 75. Voilà. Mais un peu de sérieux quand même, parce qu'en plus on m'a posé une question sérieuse aujourd'hui. Ça n'a pas l'air, mais il faut quand même être un peu sérieux de temps en temps. Il faut être professionnel. Ce qu'on retiendra quand même, c'est que j'ai pas regardé le patrimoine à l'heure actuelle de Léonard Ross, mais on n'est pas à l'abri de faire des erreurs. Et c'est justement là où vous verrez des bons investisseurs, des bons professionnels, des bons entrepreneurs. Il faut avoir fait des erreurs. Celui qui n'a pas fait d'erreurs, il n'a peut-être pas assez essayé de choses. Donc effectivement, il l'a acheté, il l'a loué. Peut-être qu'en plus d'ailleurs, sa balance avec le locatif est largement positive. Bon, ça fait quand même... on ne sait pas non plus quel prix il l'a acheté. Hein. Il l'a peut-être acheté 10 millions d'euros. Donc globalement, il essaye juste de faire la méga bascule. Je ne sais pas si on pourrait la trouver sur le DVF anglais. Je vais regarder ça. Mais effectivement, on n'a pas tous ces chiffres, donc on va pas le clasher. Ou alors si on le fait, ce sera purement par humour. Donc voilà, hein, cet homme vend depuis 2007. C'est pour ça hein, le avis aux fans du parrain, ne vous pressez pas. Vous avez le temps de faire une offre. Montez votre dossier, allez voir un courtier. Et pour les détails, ça se fera dans l'année. Alors, on a vu Depardieu, on a vu Tom Cruise, on a vu Johnny Depp, le manoir du parrain, et on va terminer. Alors, vous dites tous Mania, et ben vous me faites plaisir. Vous me faites plaisir, tout le monde dit Mania. Eh bien, moi aussi. Mais je crois que c'est ta question pour un champion que je l'ai entendu en fait. Je viens de me rendre compte de ça. Donc voilà, c'est dans question. Ah, il est décédé selon Wiki. Désolé. C'était censé être une vidéo drôle, ça l'est moins. Vous dites Mania. Et question pour un champion. Question pour un champion, c'est Samuel Etienne qui dit également Magna. Donc voilà, il sera le seul à le dire. J'affiche les résultats dans la vidéo. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Magie.
Et donc, pour terminer, puisqu'on a dit qu'on faisait une demi-heure, hein, donc si je commence à partir 2 fois 1 heure, maintenant ça va pas le faire. On termine par la maison de qui? La maison d'horreur, qui lui, aux dernières nouvelles, n'est pas encore décédé. Michael Schumacher, sa superbe maison en Suisse est à vendre. Plus images, merci. Donc, la maison de Michael Schumacher, c'est la maison dans laquelle il a fait sa convalescence justement suite à son accident. Donc la petite maison au lac Léman. Hop. L'énorme propriété de Michael Schumacher, j'allais dire Michael Jackson, Michael Jordan, Michael Schumacher cette fois-ci, située en Suisse sur les rives du lac Léman, est désormais à vendre. Selon une information du magazine allemand Bunte, et là tous les Allemands me détestent, Corinna Schumacher, l'épouse du septuple champion du monde de F1, a mis en vente la gigantesque maison qui occupait sa famille à Gland. En Suisse, étalé sur plus de 20 000 m², le domaine vaudrait la bagatelle de 58 millions d'euros. Ils se mettent d'accord, hein, j'ai l'impression, entre eux. Pourquoi cette vente? Il n'en fallait pas davantage pour relancer la machine aux rumeurs quant à l'état de santé de l'ex-pilote Ferrari accidenté en 2013. Lui aussi, hein, ça fera 8 ans. Selon le tabloïd The Mirror, les fonds récoltés par cette vente pourraient servir au financement des traitements de Schumacher. Les coûts des soins apportés au champion est estimé à 56 000 euros par semaine, soit près de 3 millions d'euros par an. Donc avec 60 millions d'euros, ça va, on peut tenir 20 ans. Si c'est vendu, bien évidemment, après impôt, tout ça. Donc voilà, la maison de Schumacher, on voit des jolies photos. Encore une, alors j'espère que du coup elle mettra pas, il n'a pas de circuit de karting dans le gazon là, je suis un peu déçu. J'achèterai pas du coup, moi je voulais le circuit. Donc voilà, on a parlé des maisons de stars en vente en espérant pour lui que ça mettra moins de 10 ans comme pour Michael Jordan. Et du coup là il a déménagé d'après mes dernières informations, hein, puisque là aussi nous avons des informations pour le coup. Il aurait déménagé à Majorque. Donc depuis le confinement, depuis le Covid, il doit être peinard. La famille doit être peinard, à l'abri des regards, à l'abri des curieux. Et puis dans une maison à peu près la même. Hein. Donc pour l'instant, voilà, ils ont quitté la Suisse pour aller en Espagne, au soleil plutôt qu'au froid. Il est 9h32. On a dit qu'on faisait des émissions de 30 minutes, donc je vais m'arrêter là. Eh bien écoutez, moi je vais juste vérifier une dernière fois parce que je crois que j'ai réglé les problèmes de son et ça c'est tellement agréable d'avoir réglé tous les problèmes. On n'a eu aucun souci aujourd'hui, à part le décès de Monsieur Ross finalement. Oui, tout est parfait. Donc ça y est, on ne m'arrête plus, enfin on ne m'a jamais arrêté, hein. On a amélioré chaque semaine. Eh bien je vous souhaite, j'allais dire une bonne semaine, mais une bonne semaine moins un jour, moins le lundi. J'espère qu'il a été bon, vu que je ne vous l'ai pas souhaité. On se retrouve nous jeudi pour une deuxième émission de 30 minutes. La même ambiance. Et puis je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Je ne sais plus comment je change de scène. On verra si ça marche, si ça ne marche pas. Mais en tout cas, merci d'avoir été présent en live. Merci à ceux qui regarderont en différé, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Faites comme Florent, lâchez des commentaires, dites-moi ce que vous voulez voir, dites-moi ce que vous voulez faire. Et comme ça, on en parlera. Parce que cette émission, ça reste la vôtre. Si je mets des articles de presse pour meubler parce que vous ne me demandez jamais rien. Donc, demandez-moi des choses, je les exaucerai. Bonne journée, à bientôt et encore merci.